Je m'appelle Léa et aujourd'hui, je quitte mon pays pour la première fois. Aujourd'hui, je pars pour la France. Je ferme lentement la porte et regarde encore une fois ma chambre. Ma mère se tient à la porte et essaie de ne pas pleurer. Je vois ses yeux. Ils sont pleins de larmes, mais elle reste forte. Elle dit « Souviens-toi, la vie n'est pas facile, mais ne perds jamais l'espoir, ma fille. » Je souris et je la serre fort dans mes bras. Je sens sa chaleur. Ses mains tremblent un peu, mais sa voix reste calme. Je veux garder ce moment, mais le temps avance. À l'aéroport, tout est grand et bruyant. Beaucoup de gens marchent vite. Des voix viennent de partout. Je n'ai jamais vu autant de personnes. Je tiens mon billet dans la main et je le regarde sans cesse. Tout ressemble à un rêve, clair et plein d'espoir. J'ai étudié de nombreuses années et beaucoup appris. Maintenant, je suis prête. Je veux travailler, construire quelque chose, avoir un avenir meilleur. Je me vois dans un bureau à Paris. Je vois un bureau. Je me vois calme et sûre. Peut-être qu'un jour, j'aurai ma petite équipe. Peut-être que des gens diront mon nom et me feront confiance. L'avion décolle. Mon cœur bat vite. Je regarde en bas et je vois ma ville. Elle devient de plus en plus petite. Les rues disparaissent, les maisons deviennent plus de petits points. Je chuchote doucement. Je te rendrai fière, maman. Puis, les nuages arrivent et cachent en tout. C'est comme si un nouveau chapitre commençait. Après de longues heures, l'avion atterrit en France. La porte s'ouvre. Un air nouveau. Une nouvelle langue. Tout est étranger. Je prends mon sac et je passe lentement le contrôle. Mon cœur bat très fort. Je sens de l'excitation, mais aussi de la peur. Dehors, je vois la ville de Paris. Les lumières sont vives. Les voitures déroulent par vite. Les gens parlent mais vite. Je ne comprends pas les mots. C'est bruyant et étranger. Un instant, je reste immobile. Puis je respire profondément et je me dis doucement « Tu peux le faire, Léa. Tu as travaillé dur. Tu es prête. Maintenant, tu suis ton chemin. » Les premiers jours passent, mais ils semblent très longs. Chaque jour est lourd et je suis souvent fatiguée. J'écris beaucoup de candidatures et je marche dans la ville. J'entre dans des bureaux, de petites entreprises et des magasins. Je demande du travail et je laisse mes papiers. J'attends une chance, mais mon téléphone reste silencieux. Pas d'appel, pas de message. Je regarde souvent mon écran et j'attends, mais rien n'arrive. Un jour, j'obtiens un entretien. Mon cœur bat plus vite et l'espoir revient un peu. Peut-être que cette fois, ça marchera. Elle lit mes papiers et dit calmement « Bonne expérience, mais nous cherchons quelqu'un formé ici en France. » Je souris et je dis merci, mais tout devient lourd en moi. C'est comme si une pierre appuyait sur ma poitrine. Je rentre lentement chez moi et je me sens vide et triste. La nuit, je m'assieds à la table et je compte mon argent. Je calcule tout exactement. Il me reste peu de temps, peut-être 2 semaines, puis presque plus rien. Je prends mon téléphone et j'appelle ma mère. Sa voix paraît chaude. J'essaie de parler calme et je dis que tout va bien, mais ma voix est faible. Elle tremble un peu. J'espère qu'elle ne le remarque pas. Après 2 mois, je trouve enfin un petit travail dans un café à Paris. Je débarrasse les tables, je porte la vaisselle et je nettoie le sol. C'est un travail dur et pas mon rêve, mais j'ai besoin d'argent. Là, je rencontre une collègue. Elle s'appelle Sarah. Elle est gentille et patiente. Elle m'aide avec la langue et parle lentement avec moi. Elle dit « Ne t'inquiète pas, Léa,
Chaque début est difficile, mais tu vas réussir. Ces mots me réchauffent, comme un jour doux en hiver. Pendant un instant, j'y crois. Mais certaines nuits, je reste éveillée. La ville est calme, et je suis seule avec mes pensées. Je me demande si j'ai fait le bon choix. Peut-être que mon rêve était trop grand. Peut-être que j'étais trop courageuse. Le monde semble grand et froid. Pourtant, le matin suivant, je me relève. Je sors de nouveau, et j'essaie encore, pas à pas, même si c'est dur. Pendant un service du soir, le patron du café entre soudain. Son visage est sérieux, et il semble fatigué. Il dit « Léa, il faut parler un moment. » Sa voix est calme mais lourde. Puis il me regarde droit dans les yeux et pose une question. Que ferais-tu si tu n'avais plus de travail ici? Resterais-tu ou retournerais-tu chez toi? Je ressens la peur à cet instant. Mon cœur devient froid. Puis, il dit doucement. Léa, je suis désolée, mais nous devons fermer le café. Je reste immobile et je tiens un plateau très fort. Je ne peux pas bouger. Ces mots arrivaient lentement dans ma tête. Tout semble loin de moi. Il répète. Ce n'est pas ta faute. Les affaires vont mal depuis longtemps. Demain est le dernier jour. Je hoche lentement la tête et j'essaie de rester calme. Je respire profondément, mais mon cœur bat vite et fort. Sarah se tient près de moi et me regarde. Elle dit doucement « Ne t'inquiète pas, nous trouverons autre chose. » Je souris faiblement et je dis merci, mais au fond, je sais que ce sera dur. J'ai peur et je me sens incertaine. Cette nuit-là, je rentre seule chez moi. Il pleut et l'air est froid. Mes chaussures sont mouillées et chaque pas est à lourd. Les rues sont presque vides. Les lumières se reflètent sur le sol mouillé. Tout paraît calme et triste. J'arrive dans mon petit appartement. Il est silencieux et froid. J'enlève ma veste et je m'assois lentement. Puis, je prends mon porte-monnaie et je l'ouvre. Je ne vois que quelques pièces. Ce n'est pas assez. Je les tiens dans ma main et je me sens sans force. Je m'assois par terre et je dis doucement « Que dois-je faire maintenant ?» Ma voix est faible. Je pense à mon diplôme et aux nombreuses années d'études. Je pense à ma mère et à son sourire fier. Mais tout semble loin, comme une autre vie. C'est comme si cela ne m'appartenait plus. Je reste assise longtemps et j'entends seulement la pluie dehors. Le lendemain matin, je repars chercher du travail. Je me lève tôt et je sors dans l'air froid. Je marche dans les rues de Paris et j'entre dans des magasins, hôtels et petits restaurants. Partout, je demande un emploi. Les gens me regardent vite et disent « Désolé, nous ne recrutons pas. Revenez plus tard. » Je hoche la tête chaque fois et je continue. Heure après heure passe. Mes pieds me font mal, mais je n'arrête pas. Je continue de rue en rue. Je ne veux pas abandonner. Je veux rester forte. L'après-midi, je trouve un banc libre près d'un arrêt de bus à l'aéroport Charles de Gaulle. Je m'assois et je respire profondément. Je suis très fatiguée. Les gens passent vite devant moi. Ils semblent sûrs, comme s'ils avaient un but. Chacun sait où il va. Je regarde dans une vitrine et je vois mon reflet. Je vois mon visage et mes yeux fatigués. Je vois une femme qui se sent perdue. Un instant, je me reconnais à peine. Je prends mon téléphone et je vois un message de ma mère. Elle écrit « Comment vas-tu, mon trésor ?» Je serre le téléphone, mais je ne réponds pas. Je ne peux pas lui dire combien c'est dur. Je ne veux pas la rendre triste. Je regarde autour et je vois un vieil homme. Il se tient près de l'entrée et vend de petites images et des cartes postales. Il sourit gentiment
même si les gens passent pas simplement. Il semble calme, comme s'il n'avait pas peur. Quelque chose en lui paraît paisible. Il me regarde et dit « Journée difficile, hein ?» Je hoche lentement la tête et je retiens mes larmes. Mes yeux deviennent humides, mais je reste silencieuse. Il s'assoit à côté de moi. Ses mouvements sont lents et calmes. Puis il dit « Je vends de petits souvenirs » et il me montre ses cartes. Sa voix est chaude. « Veux-tu en voir une ?» Je souris doucement et je prends une carte. Je la regarde longtemps. Elle montre une route de montagne qui monte très haut. La route est vide, mais calme et belle. Le vieil homme dit « Parfois une route semble vide, mais peut-être attend-elle simplement quelqu'un. » Je l'écoute et je tiens la carte fermement. Ces mots restent dans ma tête et me donnent un instant de paix. Je le regarde et je chuchote. « Tu parles comme ma mère ?» Il sourit et rit doucement. Son rire est chaud et me donne un petit sentiment de sécurité. Puis, il me demande « Et maintenant, que fais-tu? Où vas-tu ?» J'hésite un instant et je sors mon billet d'avion de ma poche. Je le lui montre et je dis doucement « Je rentre demain chez moi. » Un court instant, il semble triste, puis il hoche lentement la tête. Il dit « Rentrer peut être bien, mais parfois, il faut plus de courage pour rester et continuer. » Ces mots restent dans ma tête. Je ne peux pas les oublier. Je ne sais pas pourquoi, mais ils semblent importants. La nuit, je retourne à mon appartement et je refais ma valise. La pièce est silencieuse et chaque bruit paraît fort. La fermeture est dure, mes pas résonnent lourdement sur le sol. Je tiens le billet dans mes mains et je le regarde longtemps. Puis je chuchote doucement. Est-ce la fin de mon rêve? Je reste assise longtemps et je réfléchis. Le lendemain matin, je me réveille tôt. Ma valise prête attend près de la porte. Je regarde encore une fois la chambre. Elle est vide et je me sens tout aussi vide. Puis, je sors et je marche lentement dans les rues calmes de Paris vers l'aéroport. Le ciel est gris et l'air est froid. Les gens passent en vite à côté de moi. Ils semblent sûrs, comme s'ils savaient exactement où ils vont. Je marche plus lentement et je tire ma valise lourde derrière moi. Chaque pas est difficile. Dans le terminal, le bruit est fort. Les voix résonnent dans le grand hall. Un message retentit, mais je ne comprends pas les mots. Je m'arrête et je serre mon billet dans ma main. Mon cœur bat vite. La même question revient sans cesse dans ma tête. Dois-je rentrer ou rester ici et tenter encore une fois? Je respire profondément et je sens que ce moment peut changer ma vie. Je suis assise près de la porte 3 et je tiens mon billet serré. Ce n'est qu'un petit papier, mais il paraît très lourd. Dans mon cœur, cela ressemble à une fin. La fin de tout ce que j'avais imaginé. Je le regarde longtemps et je murmure doucement. Peut-être que je n'étais pas assez forte pour cette nouvelle vie. Ma voix est douce et incertaine. Puis j'ouvre mon sac et je vois une photo de ma mère. Elle se tient devant notre maison et sourit calmement. Son visage me réchauffe et mes yeux deviennent humides. Je cligne vite des yeux et j'essuie les larmes. Je ne veux pas que quelqu'un me voie ainsi. Je veux être forte. Soudain, j'entends une voix. Elle me semble familière. Je me retourne et je revois le vieil homme. Il est là avec ses cartes. Cette fois, il porte une petite valise pleine d'images. Il me salue gentiment et s'approche lentement. Il dit « Te voilà encore ici? Tu penses de moi toujours au chemin ?» Je ris doucement et je réponds « Oui, mais maintenant ma route rentre à la maison. » Il s'assoit calmement à côté de moi.
Ses gestes sont lents et posés. Puis il dit « Un foyer est important, mais l'espoir est encore plus fort. » Je le regarde et je réfléchis à ces mots. Ils sont simples, mais ils vont profond. Je me demande s'il a eu lui aussi de grands rêves. Peut-être était-il lourd, peut-être a-t-il dû lutter aussi. L'homme sourit doucement et reste calme. Il dit « Les rêves changent, ainsi ils restent vivants. » Je l'écoute et je sens quelque chose en moi. C'est petit, mais présent. Puis, il prend une petite boîte et l'ouvre. Dedans, il y a beaucoup de cartes et de petites images. Il dit « Choisis-en une, aujourd'hui, c'est un cadeau. » Je regarde les cartes et j'en choisis une. Sur la carte, je vois de hautes montagnes et de la lumière derrière les nuages. La lumière semble chaude et forte. Je tiens la carte et je murmure doucement. Elle est vraiment belle. Il hoche la tête et dit « Les montagnes paraissent solides, mais elles luttent chaque jour pour tenir debout. » Je serre la carte encore plus et je sens que ces mots changent comme quelque chose en moi. Ces mots me touchent ça profondément et pendant un instant, tout devient silencieux autour de moi. Je ne pense plus au vol. Je ne pense plus au temps. Même ma peur disparaît un moment. Je reste assise et je tiens la carte fermement dans ma main. Puis, j'entends une annonce. Mon vol est appelé. Les gens autour de moi se lèvent vite et vont vers la porte. Ils forment une longue file. Soudain, tout devient bruyant et agité. Le vieil homme se lève et me regarde calmement. Il dit « Quoi que tu décides, décide-le avec paix dans ton cœur. » Je regarde ma valise, puis les gens dans la file, puis encore lui. Mes jambes semblent mailles faibles. Je suis incertaine. Je ne sais pas ce qui est juste. Il sourit encore. Il dit « Avec l'espoir, le lieu importe peu. C'est ce que tu gardes en toi. » Ces mots restent mis dans ma tête. Puis, vient la dernière annonce pour l'embarquement. Mon cœur bat fort et vite. Je serre mon billet et mes yeux deviennent humides. Je reste simplement debout. Je ne bouge pas. J'ai l'impression que le temps s'arrête. Puis, je me lève lentement et je respire profondément. Je regarde le billet dans ma main. C'est mon chemin de retour. C'est mon abandon. C'est la seule chose que je contrôle encore. Puis je cherche de nouveau le vieil homme, mais il n'est plus là. Il disparaît dans la foule. Je veux crier son nom, mais ma voix ne sort pas. Je me rassois et je ferme les yeux. Mes mains tremblent un peu. J'inspire lentement et j'expire. Quand j'ouvre de nouveau les yeux, je vois toujours mon billet dans ma main. Mais à côté, il y a quelque chose de nouveau. Un petit mot plié. Je le prends avec soin et je l'ouvre doucement. L'écriture est claire et simple. Il n'y a que 3 mots. N'abandonne jamais l'espoir. Je tiens le mot et je mets ma main devant ma bouche. Les larmes viennent et je pleure doucement. Ce sont des larmes silencieuses. En arrière-plan, j'entends les avions décoller. Un avion s'élève. Je reste assise et je ne bouge pas. Dans une main, je tiens le mot. Dans l'autre, le billet déchiré. Quelque chose change en moi. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens plus légère. C'est comme si je pouvais respirer librement à nouveau. Je me lève lentement et je garde le mot bien serré. L'avion est parti. Cette chance est passée. Mais en moi, grandit quelque chose de nouveau. Peut-être est-ce du courage, peut-être est-ce de l'espoir. Je regarde devant moi et je fais un pas, puis un autre. Peut-être que mon vrai chemin commence maintenant. Je me tiens à la grande fenêtre de l'aéroport et je vois l'avion monter lentement. Mon cœur est lourd, mais aussi calme.
Le bruit des moteurs est fort et profond. L'avion monte plus haut et disparaît peu à peu dans les nuages. Mes yeux deviennent encore humides. Je chuchote doucement. C'était mon vol. Je reste debout un instant, puis je m'assois, et je serre le petit mot dans ma main. N'abandonne jamais l'espoir. Ces mots paraissent forts, presque vivants. C'est comme s'ils me parlaient directement. Je respire profondément, et je tiens la note plus fort. Puis, je ferme ma valise, et je me lève. Je sors doucement du terminal. Le bruit reste derrière moi. Dehors, Paris est bruyante et pleine. Les gens marchent vite. Les voitures s'enfilent, tout bouge. Mais en moi, quelque chose change. C'est petit, mais chaud. Une petite étincelle de courage grandit en moi. Je prends une grande inspiration et je murmure. Je recommence. Le vent froid frappe mon visage. Mais cette fois, il semble différent. Il n'est plus si lourd. Je marche vers l'arrêt de bus et je monte. Pendant le trajet, je regarde par la fenêtre. Les immeubles sont grands et étrangers, mais je me sens plus forte qu'avant. Quand j'arrive en ville, je longe la rue lentement. Puis je m'arrête. Devant moi se trouve le café où j'ai travaillé. Il est fermé. Tout est sombre. Je regarde vite à l'intérieur et je continue. Quelques mètres plus loin, je vois une petite boutique. Dans la vitrine, il y a une pancarte. Aide recherchée. Je m'arrête et je la regarde. Mon cœur bat plus vite. Puis j'ouvre la porte et j'entre. Une femme se tient là et me regarde. Elle dit « Nous cherchons quelqu'un à temps partiel. Peux-tu commencer demain ?» Je souris pour la première fois sincèrement. Je réponds « Oui, je peux commencer. » À cet instant, tout paraît un peu plus clair. La nuit, je suis au lit, mais je ne dors pas. Je pense au vieil homme et à ses paroles. Je vois son visage devant moi. Je me demande qui il était vraiment. Peut-être un ange, peut-être juste une bonne personne. Mais ces mots ont changé quelque chose en moi. Le lendemain, je commence mon nouveau travail. Ce n'est pas un grand poste, mais pour moi, c'est un nouveau début. J'apprends lentement et je fais de petits pas. Mon amie Sarah vient me voir et me serre fort. Elle dit « Tu y es arrivée, Léa. » Je ris doucement et je dis « Pas encore, mais je suis encore ici et c'est important. » Les semaines passent et tout devient un peu plus léger. J'apprends plus, je parle mieux. Je ne me sens plus si seule. Un dimanche, Sarah m'invite dans une petite église de son quartier. J'y vais avec elle et je sens que mon chemin est encore loin d'être fini. L'église a 2 messes, une en espagnol et une en français. L'atmosphère est calme et amicale. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens vraiment accueillie. Les gens me sourient et parlent lentement avec moi. Après la messe, une femme vient et dit qu'ils cherchent de l'aide au bureau, peut-être comme secrétaire. Mon cœur bat plus vite. Je demande doucement si elle cherche quelqu'un qui parle français et espagnol. Elle sourit et explique qu'ils ont déjà quelqu'un pour le français, mais pas pour les appels espagnols. Je hoche vite la tête et dis que je peux. J'ai travaillé dans un bureau chez moi. Elle sourit, dit « Très bien. Donne-moi tes coordonnées et viens mercredi au groupe de français, ça aidera. » Je lui donne mes informations et je la remercie. La nuit, je prie doucement et je demande une chance. Les jours passent, mais mon téléphone reste muet. Mon cœur devient de nouveau incertain. Peut-être qu'ils ont trouvé quelqu'un d'autre? Mon amie Sarah me dit de ne pas abandonner. Parfois, les réponses arrivent-elles plus tard. Une semaine plus tard, je travaille encore et je nettoie des tables quand soudain mon téléphone sonne. Je vois le numéro
et mon cœur bat vite. Je décroche et je dis « Allô ?» Une voix amicale dit « Bonjour Léa, ici Sarah de l'église. » Je retiens mon souffle un instant. Puis elle dit qu'ils veulent m'offrir le poste. Un moment, je ne peux rien dire. Puis je murmure « Merci, merci beaucoup. » Elle dit « Viens aussi au cours de français, tu y arriveras. » Je m'assois et je souris, et des larmes remplissent par mes yeux. L'espoir semble soudain de nouveau réel. Le soir, je marche dans les rues de Paris, et je sens la paix en moi. Je pense que l'espoir était peut-être là depuis toujours. Peut-être que je ne l'avais pas vu. 10 ans ont passé depuis ce jour. Parfois, je pense encore au vieil homme et à ces mots « N'abandonne pas l'espoir ». Ces mots ont changé ma vie. Aujourd'hui, ma vie est meilleure. Elle n'est pas parfaite, mais elle a du sens. Je travaille toujours à l'église. Je parle maintenant bien français et aussi anglais, et j'aide de nouvelles familles arrivées ici. J'ai aussi rencontré un homme. Il est gentil et calme, et il me donne de la sécurité. Nous nous sommes mariés et nous habitons maintenant près de l'aéroport de Paris. Le lieu qui me faisait peur autrefois me donne aujourd'hui un bon sentiment. Et aujourd'hui, je suis de nouveau à l'aéroport, mais je ne pars pas. J'attends ma mère. Après 10 ans, elle vient enfin en France vers moi. Je regarde le tableau des arrivées et mes mains tremblent comme de joie. Je murmure doucement. « Maman, nous avons réussi. » Puis les portes s'ouvrent. Je la vois. Elle a vieilli, mais son sourire est exactement le même. Je cours vers elle. Pendant un instant, le temps s'arrête. Nous nous serrons fort. Des larmes coulent sur mon visage. Mais cette fois, ce sont des larmes de joie et de paix. Je pense à tous les jours et toutes les nuits difficiles. Tout en valait la peine. L'espoir n'est pas de la magie. L'espoir est une voix douce qui dit « Avance. Même si c'est dur, n'abandonne jamais l'espoir. Tu ne sais jamais quelles belles choses t'attendent encore. »